C'est notre deuxième vidéo pour mercredi. Si quelque chose ne marche pas, il faut changer d'approche ou de personne. Dans ma vidéo précédente, nous avons parlé du revirement de Trump et de la politique intérieure, ou plutôt, de l'éloignement du passage de l'accent mis sur la politique étrangère à un accent mis sur la politique intérieure. Et maintenant, parlons de qui sera le bouc émissaire. D'abord de quoi il s'agit, puis de qui. D'accord, j'ai des nouvelles urgentes de Washington. La Maison-Blanche et le président Trump ne sont pas satisfaits de certains de leurs hauts membres du cabinet. Et il est possible qu'ils procèdent à des remaniements dès janvier. Donc, aux alentours de Noël et du Nouvel An, nous pourrions entendre parler de nouveaux noms arrivant à la Maison-Blanche et du fait que les anciens seront priés de cesser de servir le pays. Parfois, les fuites d'informations sont parfois faites pour tester la réaction, parfois pour rassurer les partisans et parfois pour détourner l'attention. Ce que nous ne savons vraiment pas en ce moment. Ainsi, cette fuite est apparue pour la première fois sur les réseaux sociaux tard dans la nuit. Selon les rumeurs, le président Trump serait mécontent que l'économie ne se redresse pas comme il le souhaiterait. Oui, la bourse a atteint plus de 80 nouveaux sommets et le président Trump le veut pour les personnes ayant des actifs et des économies de retraite. Mais il comprend que l'économie ne se résume pas à la bourse et il doit gouverner le pays pour la classe moyenne et les familles à faible revenu. Je vais expliquer. Les valeurs mobilières et les actions sont actuellement très bien cotées. C'est-à-dire que ceux qui en possèdent, dont les sociétés de courtage, les fonds de pension ou les compagnies d'assurance détiennent parfois des comptes, ceux-là sont aux anges. Mais cela concerne, disons, environ 45% des ménages américains. Leurs actions ont grimpé. Et ils ont assez pour vivre confortablement, atteindre la retraite et ensuite vivre de leur retraite. 55% de la population vivent de salaire en salaire. C'était bien mieux que dans 95% des pays du monde, mais ce n'est pas assez bien pour l'Amérique. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'agitation parmi la base Make America Great Again. Malgré 87% d'approbation de la part de ses électeurs clés, le président Trump comprend qu'il doit garder les électeurs indépendants ainsi que certains démocrates. Et il doit se concentrer fortement sur le fait que la classe ouvrière se sente stable, heureuse et que leur argent suffise à couvrir tous leurs besoins chaque mois. Nous avons évoqué. L'accent sera mis sur ceux qui gagnent et dépensent. En somme, il dépense tout ce qu'il gagne avant son prochain salaire. Ainsi, la chute de sa cote a commencé lorsqu'il a ignoré l'histoire avec Epstein en été. Ensuite, la situation s'est améliorée. Bien que les démocrates aient été principalement jugés responsables, la fermeture du gouvernement a tout de même nui à l'emploi et à l'économie. À la mi-novembre 2025, les sondages montrent que la cote de popularité de Trump à l'échelle nationale est de 58%, tandis que 76% des électeurs évaluent l'économie de manière négative. Bien que la Maison-Blanche affirme que la situation s'améliore et que l'inflation baisse, tout se résume à une chose. Est-ce que je me sens en confiance avec l'argent que je dépense chaque mois? Actuellement, les critiques soulignent les 153 000 ou 53 000 emplois perdus en octobre, la révision à la baisse des chiffres des mois précédents et les prix constamment élevés des biens essentiels comme le logement vont à l'encontre des promesses électorales d'une reprise rapide. Il a maintenant été révélé que Trump pourrait remplacer Susie Wiles, la femme à qui il attribue sa victoire en 2024, ainsi que la première chef de l'administration de la Maison-Blanche. Chef de cabinet, c'est-à-dire le chef du personnel du président à la Maison-Blanche, c'est en réalité le poste le plus important du pays. Après le président, tous ceux qui veulent le voir doivent passer par elle. Elle essaie de régler toutes les affaires sans déranger le président et ne lui transmet que ce qui doit être résolu à son niveau. Il semble que Suzanne ait manqué les signaux montrant que le pays était mécontent de la situation économique. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai. Personnellement, je comprends à quel point il l'aime, mais sur les réseaux sociaux, on laisse entendre qu'il sait que des changements sont nécessaires.
Ce qui a fonctionné une année ne fonctionne pas forcément l'année suivante. Donc cette rumeur semble crédible pour plusieurs raisons. D'abord, Trump était connu pour ses purges en milieu de mandat. Plus de 80% de son équipe a changé pendant son premier mandat. Je pense qu'il s'est entouré de personnes plus dignes, mais cela ne veut pas dire que des purges ne sont pas à venir. Deuxièmement, Susie Wiles, une stratège expérimentée à qui l'on attribue la victoire de Trump en 2024, est maintenant critiquée par les loyalistes pour avoir prétendument éloigné le président des réalités de l'électorat et échoué dans la gestion des messages sur les visas H et B et les tarifs. Et maintenant, sur X, des influenceurs déclarent qu'il est temps de renvoyer la marécageuse Susie. Moi, le président, encore une fois. Trump, à mon avis, avait une bonne opinion de Susie Wiles, donc je peux tout à fait imaginer qu'il cherche simplement à attirer de nouvelles voix au travail. Et maintenant, un sociologue de premier plan a déclaré que nous avons une alerte de niveau 5, ce qui a provoqué une réaction défensive de la part de Trump, laissant entendre de possibles changements internes. Politiquement, cela pourrait être une démarche intelligente de ramener des personnes comme Stephen Moore et d'autres économistes de premier plan de Trump dans son cercle rapproché, au lieu d'essayer de le conseiller à travers des interviews sur Fox News. Le renouvellement de l'équipe avec des populistes plus marquants, des personnes dont l'objectif est de rendre la vie plus abordable, pourrait être précisément l'élan moral que nous recherchons à l'approche de 2026. Remplacer Susie Wiles maintenant pourrait rationaliser la prise de décision chaotique, favoriser des mesures plus audacieuses contre l'inflation, la croissance de l'emploi et des salaires, mais les risques restent élevés. Et il ne veut pas aliéner ce qui fonctionne, mais il ne peut pas continuer à aliéner ceux qui estiment que le mandat de Trump 2.0 ne joue pas en leur faveur. Je ne crois pas que ce soit une question d'hostilité, de coup bas ou de trahison comme lors du premier mandat de Trump, mais il est nécessaire d'ajuster et de réorienter les promesses de campagne qui rendront l'Amérique grande et plus accessible. Comme vous l'entendez, le sujet est le même. Comment rendre la vie libre dans le pays plus accessible? Et cela va du logement jusqu'au fameux panier de biens essentiels. Qu'est-ce que le panier de biens essentiels? Ce sont les produits alimentaires, les vêtements, les médicaments, les produits d'hygiène personnelle, les produits du ménager, les articles de première nécessité pour la maison, la literie, les cintres, je ne sais pas quoi d'autre, et aussi les services, transport, communication, gaz, électricité, eau, santé. Bien sûr, quand les gens ne s'inquiètent pas de savoir si leur salaire couvrira tout ce qui précède et qu'ils peuvent encore mettre un peu de côté pour la retraite, pour les loisirs, ils regardent l'avenir avec plus de sérénité. Ces derniers, je dirais, 2 mois. Le ministère de la Justice a enchaîné les erreurs. Cela s'ensuit. Tout d'abord, tant le procureur général que le chef du service fédéral de sécurité se sont comportés étrangement avec les dossiers d'Epstein. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé chez eux. Ensuite, il y a eu des problèmes avec le dépôt de plainte contre Comey. Maintenant, le juge a rejeté l'affaire de Comey-Letizia. James reprendra Letizia, c'est sûr qu'elle est avec Comey, je ne comprends pas très bien. Mais on dit qu'il a du temps. 5 ans se sont écoulés depuis. Mais encore une fois, je ne comprends pas cette affaire. De plus, au tout début de son mandat, Pam Bondi a assez maladroitement classé l'affaire contre le maire de New York Adams. Oui, il y a des soupçons que, malgré sa loyauté totale envers Trump et le fait de souligner constamment ses mérites dans tout ce qui se passe dans le monde, Pam pourrait être remplacée par quelqu'un qui sait mieux organiser le travail du parquet général. Des rumeurs persistantes circulent selon lesquelles la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, et le ministre de l'Énergie, Chris Wright, seront remplacés et que le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, rejoindra l'administration. Il a terminé là-bas. Le 31 décembre, son mandat se termine, il transmet ses affaires et il est libre. Il semble être un très bon organisateur, encore une fois, pour ainsi dire, au niveau. Parfois, une personne qui fait très bien son travail au niveau d'un chef d'entreprise n'est pas toujours aussi bonne lorsqu'elle travaille sous la direction de quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, en général, la capacité d'organiser, la capacité de réfléchir, il les possède probablement. Le ministère de l'Éducation se dissout progressivement, transférant ses fonctions à son personnel. Vous savez, à mon avis, toutes les écoles devraient devenir privées. Le ministère et les départements par État et district doivent être supprimés.
c'est-à-dire pas juste transférer. Je comprends que c'est impossible pour le moment, mais comme objectif optimal, je dirais qu'il faut d'abord transférer cela aux États, puis dans chaque État, commencer par tout simplement, complètement, supprimer tout cela. Au diable toutes ces structures comme les réseaux de scénarii, les réseaux d'appui aux organisations non gouvernementales, réseaux d'appui aux organisations gouvernementales, organisations de base, réseaux d'appui aux organisations non gouvernementales, etc. Il faut rendre l'éducation purement commerciale. Dans 5 ans, nous verrons l'essor et une explosion de l'éducation aux États-Unis. Je pense que la 2e année, Trump la passera sous le slogan de la destruction de l'extrémisme climatique. Là où c'est possible, quand les accords le permettent, car certains sont encore signés pour des années. Il cessera complètement de subventionner l'économie verte, il n'y aura aucun nouveau projet, et ceux qui peuvent être arrêtés seront arrêtés. Il va développer l'extraction de gaz, pétrole et uranium. D'ailleurs, parce que la quantité d'électricité dont nous avons besoin doit bien sûr être produite, disons, grâce à l'énergie nucléaire. Il travailla peut-être sur une fusion, je ne comprends pas trop ce que c'est. J'ai d'ailleurs oublié de vérifier, il aurait fallu regarder. Eh bien, ils appellent ça l'énergie de fusion. Ce n'est pas encore prêt, mais ils disent que ça va bientôt être prêt. C'est-à-dire qu'il nous faut quelque chose qui produise beaucoup d'énergie de manière pas trop compliquée. Maintenant, il procède forcément à la sortie de l'accord de Paris. Ils gaspillent ici des milliards de fonds publics pour des projets qui sont tellement inutiles à tout le monde qu'ils ne peuvent pas exister sans subvention. Eh bien, qui a besoin d'un projet si... Et c'est un projet commercial? Oui, mais ensuite il s'avère que c'est un projet commercial. Eh bien, comme l'Obamacare, oui. C'est-à-dire que si on ne donne pas de subvention, il va s'effondrer. Donc c'est un mauvais projet, qui ne fonctionne pas. D'accord. 2 millions de clandestins seront expulsés l'an prochain, ce qui augmentera aussitôt les revenus des Américains et fera baisser le coût des locations. L'un des sondages les plus précis auprès de la population, c'est Rasmussen, comme nous l'avons déjà discuté à plusieurs reprises, et c'est aussi le directeur de l'agence. Donc Mark Mitchell, à ne pas confondre avec Michael Mitchell, qui a dirigé les Jeux Olympiques ici à Los Angeles. Eh bien, Mark était récemment à la Maison-Blanche, et laissons-le en parler lui-même. Bonjour à tous, bienvenue sur Rasmussen Reports. Je suis Mark Mitchell, conseiller économique principal à la Maison-Blanche. Je plaisante, mais je suis allé à la Maison-Blanche pour leur donner des conseils sur les sondages sur le populisme économique et sur la façon dont ils doivent ajuster leur message, parce qu'ils contredisent leur base partout et ils commencent à s'améliorer un peu. Je suis satisfait de certaines publications, mais il reste des progrès à faire et nous en discuterons aujourd'hui. Une semaine après ma visite à la Maison-Blanche, Paul Sperry a tweeté cela. Des hauts responsables de la Maison-Blanche et des membres du cabinet se préparent à d'importants remaniements, car des initiés me disent que le président est de plus en plus mécontent de la rhétorique économique. Oui, il devrait s'améliorer. Entre autres, les remaniements pourraient concerner le chef de cabinet. Que va-t-il se passer l'année prochaine? Je ne sais pas. J'ai rencontré Suzy, elle était très gentille. Il me semblait qu'elle comprenait tout. Et tu sais, beaucoup de gens se sont ligués contre elle. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe à la Maison-Blanche, mais les commentaires ici sont dingues. C'est comme le ballon de football de Charlie Brown, et c'est le Hatch Unbe. Remplacer Miriam Adelson par Elon Musk serait un excellent début de la part d'Ivan Rachlin. Waouh! Écarter Suzy Wiles et confier la politique économique à Stephen Miller. Je ne sais pas vraiment, mais il serait derrière le projet Firewall et la collecte pour le H1B, c'est impressionnant. Faites-le plus souvent, mais expliquez aux gens pourquoi. Pourquoi nous faisons cela, pourquoi il est important de réduire le nombre de visas H1B. Abordez la stagnation des salaires et la crise salariale en Amérique, qui varie selon la définition du problème et de la solution. Voilà de quoi je parle parce que les démocrates l'ont en quelque sorte, ils semblent le comprendre. Bonne chance à Bill Pulte pour son prochain travail. Mais il a déjà un travail, il construit des maisons. Mon Dieu, il y a tellement de haine envers Suzy, je ne comprends pas. Je ne sais rien de ces intrigues de palais et ça m'est égal. Tout ce qui m'importe, c'est ce qui sort du hachoir à viande. Et ça ne devrait pas être comme ça. Encore une fois, Trump fait beaucoup de bonnes choses et ils arrivent plutôt bien à faire passer leurs idées sur certains sujets. Mais ce sont précisément ces publications qui me font douter. Oui, l'inflation était élevée sous Joe Biden à 9%. Je pense que la moyenne était bien plus basse, donc cela peut être un peu sélectif.
L'inflation est à 2,7%, donc le chiffre a baissé. Cela signifie simplement que les prix sont restés élevés. Et donc, vous pouvez dire aux Américains que l'inflation a baissé, mais ils paient toujours une fortune pour la nourriture, parce que leurs salaires sont écrasés par le corporatisme. Voilà ce qui se passe. Donc, à mon avis, cela ressemble à s'attribuer le mérite pour un problème que les Américains n'ont même pas. C'est un peu comme George Bush Jr. debout sur le pont d'un porte-avions déclarant que la mission en Irak est accomplie. Nous savons tous que ce n'est pas le cas. Et ce qui est étrange, c'est que tout le monde semble le savoir, sauf les gens à Washington, district de Columbia. J'y suis allé et j'ai pensé, maman, la plupart me comprendront. Pourtant, c'était comme parler une autre langue. Mais je regarde des gens sur YouTube, Tash me demande là-bas ce que je regarde. La plupart du temps, ce n'est pas politique, parce que je suis fatigué de la politique, mais j'ai mes propres girouettes. J'observe des personnes comme Osman Gold, sans aucun lien avec un parti. Ils souhaitent juste que l'Amérique retrouve la normale et voient clairement les problèmes et ce qui a disparu. Le parti ne donne pas de solution. C'est une vidéo de Sean Hett qui évoque surtout, je ne sais pas, peut-être des rencontres ou autres. Pour l'instant, je ne sais pas quoi vous dire. Chaque membre du Parti républicain à Washington, district de Columbia, devrait regarder cette vidéo. Eh bien, cela explique très clairement pourquoi vous allez perdre. Et je me demande même si ça vaut la peine de crier sur Internet alors que tout le monde sur YouTube comprend déjà ça. Cette vidéo montre très clairement que le système a de profonds problèmes et tous les électeurs de moins de 40 ans veulent donc que quelqu'un répare vraiment le système. Peu leur importe qui le fera, ils choisiront simplement l'équipe avec le meilleur message. Et malheureusement, comme elle le remarque très justement, les démocrates commencent à comprendre que pour gagner, il leur suffit simplement de ne pas paraître fous. Pour que les républicains gagnent, il leur suffit de faire n'importe quoi, littéralement n'importe quoi. Faites simplement quelque chose et vous gagnerez, c'est aussi simple que ça. Les moins de 40 ans ont accordé 60% à Trump et environ 50% de bonnes réponses. Parce que les républicains agissaient. Ils ont démantelé le système avec Dodge, ils ne le font plus, ils ne démantèlent plus le système. Et qu'est-ce que le démantèlement du système ? Il faut un populisme économique de droite. Les entreprises doivent rendre des comptes, nous ramener au capitalisme de marché, tenir Washington pour responsable, réparer le système, assécher le marécage, démanteler le gouvernement, mettre fin au gaspillage, à la fraude, aux abus et aux intérêts corrompus qui nous gouvernent. C'est ce qu'il faut faire. Désolé, nous ne sommes plus en 2016. On ne gagne plus avec des cultes de personnalité, mais par nécessité. Les démocrates ont créé un électorat de 75 millions d'électeurs. Les républicains l'ont fait une fois. La question est de savoir s'ils pourront un jour le reconstruire. Encore une fois, des choses comme l'effet Trump pour le Parti républicain. Donc, le Parti républicain, qui, à mon avis, attend simplement que MAGA parte pour revenir à la République, va utiliser à son avantage sur Internet l'effet Trump. Parce que R et C Research déclarent que grâce au président Trump, l'économie prospère et l'inflation reste basse. Cela n'a pas changé, nous n'avons pas eu de déflation, les prix n'ont pas baissé et tous les prix ont augmenté et peut-être que la hausse des prix s'est arrêtée. Mais les salaires restent encore bas. Dans ce monologue réside l'essence de tout ce qui se passe. Les salaires n'augmentent pas, mais les prix augmentent, peut-être pas aussi vite que sous Biden, mais ils augmentent. Et la vie n'est pas devenue meilleure. Elle n'est pas devenue pire, mais elle n'est pas devenue meilleure non plus. Si les républicains ne font rien pour vraiment améliorer la vie du pays, alors les démocrates noieront tout le monde dans leurs idées et plans fascinants, mais totalement infondés, comme la maman de Danny. Mais tout le monde pensera, et si cette fois ils y arrivaient, et toute leur armée d'électeurs zombifiés, soit 72 millions de personnes, ira voter pour un avenir radieux. En oubliant encore une fois combien de fois on leur a déjà promis cet avenir, sans jamais le leur offrir. Alors, nous devons nous débarrasser de l'inflation. Alors, trouvons la manière la plus évidente, la plus démonstrative et transactionnelle de montrer aux Américains que nous luttons contre l'inflation. Et cela concernera les prix des produits alimentaires et du logement. C'est pourquoi nous avons posé des questions sur les prix des produits alimentaires et du logement. Alors, en ce qui concerne les produits alimentaires, les prix sont-ils plus élevés ou plus bas qu'il y a 6 mois ? On parle souvent du prix des œufs, utilisé par tous pour illustrer la hausse des prix alimentaires. Mais lorsque vous baissez le prix des œufs, vous ne faites pas baisser le prix des produits alimentaires. Et tout le monde le sait.
66% des Américains disent que les prix des produits alimentaires sont plus élevés qu'il y a 6 mois seulement. 30% disent qu'ils sont plus bas. Et les jeunes disent le plus souvent que les prix sont plus élevés. 72% des Américains de moins de 40 ans seulement. 12% disent qu'ils sont plus bas. Ces chiffres sont aussi influencés par les républicains. Seuls 48% estiment que les prix ont augmenté, contre 80% des démocrates et 66% des indépendants. Voyons maintenant si Trump a objectivement fait baisser les prix de l'énergie. L'essence. Les prix de l'essence ont considérablement baissé. Le prix de l'essence est-il aujourd'hui plus élevé ou plus bas qu'il y a 6 mois? 33% plus élevé seulement, 29% plus bas. 33% sont d'accord. 54% des 18-29 ans trouvent cela plus élevé. La plupart disent que c'est plus élevé, 54%, contre 16% qui pensent que c'est plus bas. Encore une fois, ces chiffres sont influencés par les républicains. 27% des républicains disent que c'est plus élevé. Seulement 43% disent que c'est plus bas. Donc il ne reçoit même pas autant de reconnaissance de la part de son propre parti. Et pourquoi cela? Les Américains consacrent en moyenne seulement 2% de leur revenu annuel à l'essence, donc on peut baisser son prix. En gros, vous venez simplement de donner $300 de plus aux Américains. Cela ne les aidera pas à payer leur assurance maladie privée mensuelle de $2 000, ni leur mensualité hypothécaire de $4 000 ou $6 000, quel qu'en soit le montant. Cela ne compense pas que vous ayez donné leur poste de développeur, payé $200 000 à l'Inde. Ce n'est pas suffisant, le problème de base n'est pas résolu. Et donc, chaque tentative de s'attribuer des victoires qui en réalité ne résolvent pas les problèmes auxquels sont confrontés les Américains, eh bien, je veux dire, c'est essentiellement inutile. Et encore une fois, je comprends qu'il faut assumer la responsabilité des victoires. Bien sûr, oui, faites-le. Un message unifié et un plan pour résoudre les problèmes ici sont nécessaires, car la musique s'arrête. Regardez le graphique des acheteurs de logements. Toute la jeune génération est exclue du rêve américain. Et on nous l'a dit il y a 1 an quand Trump a gagné. Il le savait. Il a promis de rendre à l'Amérique son âge d'or, l'âge d'or pour l'Amérique. Ce n'est pas l'essence à $3 au lieu de 4. Regardez plus loin. Les républicains. J'espère qu'à la Maison-Blanche, ils ont retrouvé leurs esprits, qu'ils analysent l'humeur du peuple et réfléchissent à la manière de revenir aux idées qui ont poussé les Américains à voter pour Trump. Alors que tous les pièges étaient entendus contre lui, des cohortes engagées, des cohortes de résistants tentaient de l'arrêter, de le faire dévier de sa route, voire même de le tuer. Il est temps de cesser de résoudre les problèmes mondiaux. Nous étions tous fascinés par nos succès et nos réalisations internationales. Et, en retroussant nos manches, travailler pour que... Trump lui-même a dit un jour « l'Amérique d'abord ». Et il raconte au pays tous les succès, les problèmes, et oui, aussi les échecs. Pour que tout le monde sache que parfois on fait des efforts, on essaie, mais ça ne marche pas. Sinon vos ennemis en parleront à votre place. En gros, l'année prochaine sera une année de tournant. Comme je l'ai déjà dit, l'administration Trump va se détourner des affaires étrangères avec lesquelles nous avons tous trop joué. La suite traitera des affaires intérieures. Eh bien, espérons-le, c'est vraiment nécessaire. Il faut vraiment que cela arrive. Au début de l'été, les gens ont déjà ressenti à quel point leur vie s'était améliorée. Vivre, vivre, vivre.